Bonjour, bienvenue sur Ouvango. Aujourd'hui, essai un petit peu particulier. On va pas être sur la route, on va être dans les champs, 100%. Vous l'avez vu au titre, de toute façon, on essaye une moto non homologuée. On fait du tout-terrain aujourd'hui, mais du tout-terrain silencieux. On va essayer la Stark Future Stark Varg, pas le modèle 80 chevaux, le modèle 60, mais qui est objectivement amplement suffisant. Alors, la marque Stark Future a été créée en 2019. C'est une marque qui est suédoise, mais par contre, moto assemblée à Barcelone, en Espagne. Moto qui a été très attendue puisqu'il y a eu des gros retards en termes de commercialisation, malheureusement. Marque fondée par Anton Wass, qui a été un des fondateurs de 24MX. Il a créé cette marque pour redynamiser le marché de la moto en cassant les codes, en créant une moto 100% électrique avec des pièces de qualité, un design innovant, une technologie complètement folle et incroyable. Donc la Varg, du coup, c'est le premier modèle de la marque qui allie performance, esthétique, efficacité, technologie. Voilà, un bon résumé grosso modo de ce qu'on va vous présenter tout de suite. Là voilà, la fameuse Varg. On va parler de son esthétique. C'est assez affolant comment la moto est belle et intrigante. C'est-à-dire qu'on retrouve au niveau des lignes, que ce soit pour son garde-boue, pour sa plaque de numéro, pour ses écopes latérales, sa coque arrière. La selle reste plutôt classique. Et pour tout l'aspect esthétique, on a vraiment une moto qui est pas commune mais qui n'est pas trop futuriste. Vous avez déjà vu, hein, j'en ai parlé sur des essais d'électrique. On avait essayé le BM CE03, la Livewire qui elle esthétiquement a un look un peu plus commun qui ressemble à une moto. Souvent j'ai tendance à reprocher, c'est un fait avéré, je suis pas le seul, les formes et les lignes un petit peu trop futuristes sur les motos électriques. On a tendance à se dire que ça ressemble pas à des motos, c'est souvent la problématique. Là ils ont bossé le schéma pour que ça ressemble à une vraie moto, mais par contre on a des lignes qui sont vraiment à couper au couteau quoi. La ligne arrière qui va être très affinée, on n'a pas les carénages qui descendent. Du coup, comme on n'a pas d'échappement, ça aide aussi parce qu'on n'a pas forcément besoin de protection sur le côté pour pas se brûler. Les carénages avant, les écopes avec le petit logo Star qui d'ailleurs est verni dessus, donc c'est plutôt impressionnant. On a de ce côté-là, au niveau de l'écope au milieu, une écope en carbone forgé. C'est quand même super joli. En termes d'esthétique, c'est assez simple, hein. On n'a pas grand-chose à prendre en compte sur la partie purement esthétique. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop la partie batterie. Personnellement, ça me choque pas. Ça me choque pas, je trouve que ça ressemble presque à un moteur, hein. Ils ont travaillé le design jusqu'à cette partie-là pour que ça soit pas peu esthétique. Et même pour ce qui est carter au niveau du moteur, ça ressemble fortement à un carter de moto classique. Au niveau des coloris, ça c'est un gros avantage aussi. Généralement quand on achète une motocross, rares sont les fois où on peut choisir ses couleurs. Ça sort chez Honda en rouge, c'est en rouge, ça sort chez Yamaha en bleu, c'est en bleu. Là Stark a mis à disposition 3 couleurs. La Stark Red, donc qui est toute rouge avec la plaque numéro en blanc, la Snow White qu'on a aujourd'hui avec la selle grise, et on a ensuite le Forest Grey qui est un genre de Grinardo avec la plaque numéro en blanc. Moi j'ai préféré le modèle en blanc parce que je trouve qu'elle est vraiment belle. Donc on va parler encore de certains points qui sont en termes de finition, d'esthétique, que ce soit au niveau des jantes avec les rayons noirs, les têtes de rayons grises, les moyeux taillés dans la masse. On peut parler des cale-pieds. C'est vrai qu'on peut reprocher souvent sur les motocross d'avoir des cale-pieds qui manquent de grip. Là, c'est pas du tout le cas, bien au contraire. Le petit sabot moteur en plastique, les protections de pieds de fourche. On a une qualité qui est quand même impressionnante. Autre point au niveau de l'esthétique, les têtes de fourche taillées dans la masse, c'est assez impressionnant. Et point que c'est peut-être un petit détail, moi j'adore ça, c'est les coupes de serrage notées sur chaque vis au niveau de la moto. Là, je vois en fait au niveau du tête de fourche, par exemple, j'ai un coupe de serrage noté de 20 Nm. C'est impressionnant quand même qu'il soit allé aussi loin pour pouvoir en fait mettre de la finition de qualité sur la moto. Et ça, on en parlera après, il y a bien une raison. Dans le cadre de la livraison de cette Stark Future, elle est fournie avec un téléphone sous Android, hein. Vous le verrez d'un peu plus près, je vous l'avance un petit peu. On a écrit dessus Stark Future. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt esthétique, c'est plutôt sympa. Et en fait, c'est votre compteur. Voilà, ça se clipse à l'intérieur sur le tête de fourche. Et en fait, c'est ce qui fait office de compteur, de programmation, de toutes ces choses-là. Et on vous montre ça tout de suite. Donc le téléphone qui fait office du coup de compteur va venir se mettre comme ceci dans le support. Voilà, tout simplement. On va venir, voilà, il se met en charge parce qu'il a un système d'induction. On va ouvrir l'application Varg, Stark Varg, donc dans lequel on aura différents réglages, hein, avec les informations sur la moto, sur la charge, sur l'heure. Bon, ça c'est des trucs plutôt classiques, hein, tout simplement.
Ensuite, dans le menu général, on va avoir les possibilités de regarder les statistiques. Donc les statistiques généraux sur l'utilisation complète, le kilométrage qu'on a fait, le temps en l'air, donc quand on saute en motocross, la vitesse max, l'économie de carburant entre guillemets. Et sur chaque utilisation, on va pouvoir regarder un plan du parcours qu'on a fait avec la moto. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça permet vraiment de pouvoir voir en fait quelle route quel chemin, je sais pas que vous voyez bien, quel chemin on a tracé avec la moto. Là j'ai tourné un peu sur place et j'ai fait 2-3 lignes droites dans les champs pour regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Et ensuite du coup on a le contact du support, on peut même acheter des pièces directement depuis le portable, les statistiques, et on va avoir aussi les modes de conduite. Ça c'est la partie vraiment qui va plaire à tout le monde. On peut programmer jusqu'à 5 modes de conduite. Moi j'ai programmé 5 modes, donc très simple, j'ai fait 20 chevaux, 30 chevaux, 40 chevaux, 50 chevaux et 60 chevaux. Juste là c'est vraiment pour la mettre en main. Et ça se programme très facilement. Je vais venir sur mon mode d'utilisation, je vais aller sur le premier mode, je vais aller dessus, je vais sélectionner la puissance que je veux. On voit les chiffres qui montent ici, 12, 13, 14 jusqu'à 60, et on va pouvoir en fait tout simplement venir sélectionner la puissance qu'on veut y mettre pour pouvoir faire son utilisation à la carte. Et en complément, je vais pouvoir aussi régler mon frein moteur et après venir enregistrer ma programmation. C'est hyper simple, je ne peux pas faire plus simple en termes d'utilisation. Voilà. Et ensuite, quand on va la mettre en route, on va avoir tout simplement l'affichage qui va se mettre au niveau de l'instrumentation avec le temps de roulage, la vitesse, l'autonomie de la batterie et savoir si je suis en rapport engagé. Là, je vais venir engager un rapport. Je suis sur le mode 1 et je vais changer mes modes 2, 3, 4. Et à chaque fois que je change de mode, j'ai une petite vibration qui se fait au niveau du téléphone qui va venir faire vibrer le guidon pour me dire que j'ai changé le mode. En utilisation, on ne le sent pas forcément, mais là, à l'arrêt, on le sent. Et on a la possibilité aussi, en faisant un appuyant sur le bouton pour éteindre, de passer sur le mode neutral parce que ça peut être vite dangereux. On peut vite avoir quelqu'un qui va venir attraper la poignée d'accélérateur. Et on a aussi une sécurité qui va faire que quand on a la moto qu'on n'a pas touchée depuis... moi, je l'ai programmée sur 10 secondes, elle passe automatiquement en mode neutral. Et si au bout d'une minute allumée, je n'y ai pas touché, elle va s'éteindre toute seule pour éviter de venir prendre de la surconsommation au niveau de la batterie. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, les petits réglages sur la moto, sur le numéro de série, voilà, les choses plutôt simples dessus. Et en fait, pour venir enlever le téléphone, je vais tout simplement venir appuyer sur ce petit support-là. C'est une qualité qui est incroyable. J'appuie ici et je retire mon portable. Et pour le mettre, je descends et je le remets. Je ne peux pas faire plus simple. Voilà. Passons à la partie mécanique, on va dire. Faut savoir que la Stark est la moto cross la plus rapide du marché, la plus puissante du marché, je dirais même. Elle propose une puissance jusqu'à 80 chevaux. Aujourd'hui, on n'est pas sur le modèle en 80, on est sur le modèle en 60, ce qui change vraiment pas grand chose, honnêtement. C'est déjà bien suffisant. On a un cumul de puissance qui est 30% plus haut que l'autre motocross la plus puissante du marché. Donc c'est quand même plutôt impressionnant. Donc 30% de puissance en plus qu'une 450. C'est vrai que par contre, on a un poids qui est un petit peu plus haut, on a 118 kg, mais c'est pas spécialement choquant parce qu'on a la puissance qui calme et qui comble complètement cette chose-là. Cette puissance, elle est réglable. On a l'avantage d'avoir une application dédiée, l'application Stark, qui va permettre en fait de pouvoir régler la moto de 10 à 80 chevaux. Donc si je dis 10 à 80, c'est vraiment qu'on peut faire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 28, 32, 45, etc. jusqu'à 80 chevaux, 60 en l'occurrence sur celle-là. Ce qui permet en fait de varier la puissance, grosso modo, d'une 125 de temps jusqu'à une... C'est donné même en information sur les sites de 650 cm3 4 temps. Donc c'est vraiment ultra réglable, c'est-à-dire qu'un quelqu'un qui sait pas faire de moto, limite on peut lui donner, on la met en 10 chevaux ou 20 chevaux, il va accélérer à fond, il va rien se passer. C'est peinard, c'est tranquille pour faire une prise en main. Mais par contre, si on la met en 60, c'est démoniaque. Et en 80, j'ose même pas imaginer. En termes de prestations, donc elle propose beaucoup de choses de très très bonne qualité, notamment cette béquille de stand qui est fournie avec, qui est de
quand même d'ultra bonne qualité avec un beau joli métal à lui brosser. Mais c'est pas que une béquille, c'est aussi la station de charge. C'est-à-dire que dedans, on va venir ouvrir et on va pouvoir brancher la moto sur le secteur pour la mettre en route. Alors pour ce qui est de la charge, c'est plutôt facile. On est sur la béquille de stand. On va venir appuyer sur ce petit bouton là, on fait descendre. Ça se range même à l'intérieur avec le petit blocage. Comme quoi tout a été vraiment réfléchi. On a ici le câble de charge, donc après qu'on viendra mettre en haut, tout simplement, qui se roule super bien. Les emplacements sont vraiment faits pour. Et ici, on retrouve tout simplement la prise secteur qu'on va tirer, dérouler et qui se remet à l'intérieur. Donc c'est vraiment ultra facile, hein. Il n'y a rien de bien compliqué, sachant que c'est déjà sur le support. Et une fois qu'on a fini, que tout est branché, tout est chargé, on range, on fait monter, on ferme et on clipse. Donc là, on a la prise du coup de charge. On va venir lever, on va tourner, déposer. Et en fait, on va venir tout simplement brancher sa prise ici. Et on voit que c'est quand même une super belle pièce, usinée, taillée. C'est super joli hein, en termes de finition. Ils font pas comme on dit les choses à moitié. Et on la referme en clipsant comme ça. Et c'est étanche, donc on n'a pas de problème. C'est même fixé par un petit filet en métal pour éviter de le perdre. Donc je parlais tout à l'heure des coupes de serrage. Pourquoi ils sont notés? C'est pas pour rien. C'est parce que Stark Future vous dit que la moto, vous devez pouvoir la démonter vous-même de A à Z. Et donc ils fournissent une caisse à outils, moto entière avec le peu d'outils qu'il y a dedans. Donc on voit déjà la qualité de la boîte, hein, l'écriture Stark estampillée dessus. On va venir l'ouvrir. On a un petit manuel, un truc d'utilisation. On retrouve une belle chamoisine Stark qui est super belle, Stark Varg, Stark Future. Et on a les outils qui vont bien, donc avec vraiment tout, le tournevis, la grande clé dynamo, la petite clé dynamo, les embouts, les têtes étoiles, Torx, enfin c'est incroyable. Je trouve qu'en termes de finition, de qualité, de prestation de service, c'est incroyable. On a même l'outil par excellence de la moto, ça c'est exceptionnel. Voilà, non honnêtement, voilà, là la qualité de l'outillage, d'avoir la petite chamoisine et tout, on sent qu'on a passé un step et qu'on est sur un level premium, le service qualité qui vient à côté avec toutes les prestations. Au niveau de l'équipement, pour tout ce qui est amortissement, on va être équipé en Kayaba à l'avant comme à l'arrière. La fourche a un débattement de 310 mm et l'amortisseur arrière aussi. Encore une fois, toujours sur la prestation qualité premium, la marque Stark va pouvoir permettre à la configuration de la moto de la configurer sur 3 types d'amortissement. Vous allez avoir soit l'amortissement soft qui va être pour déjà entre 65 et 75 kg, l'amortissement en médium, donc ça c'est vraiment à la config à l'achat, l'amortissement médium qui va être entre 75 et 90 kg et l'amortissement hard qui va être entre 90 et 100 kg. Mais en complément de ça, la fourche et l'amortisseur arrière sont aussi réglables. Donc c'est-à-dire que du coup on peut adapter à notre utilisation en plus de la programmation qui est déjà faite d'origine à la configuration. Pour le freinage, encore une fois, de la qualité, du Brembo en mètre-cylindre comme en étrier, du 4 pistons axial, un disque avant de 260 mm et d'origine de la Durit Aviation. Pour l'arrière, c'est pareil, disque en 220, étrier Brembo monopiston, mètre-cylindre de frein au pied, Brembo. Voilà, ils ont encore mis le paquet, ils n'ont pas mis de la marque intermédiaire, non, ils ont mis le haut niveau directement. On a encore d'autres choses dans la configuration. Par exemple, pour la jante arrière, on peut choisir du 18 ou du 19. Donc, on peut l'adapter à son utilisation. 18 si on fait plus, entre guillemets, une utilisation enduro. Et 19 si on fait plus une utilisation motocross. On peut choisir aussi à la configuration le frein arrière au pied, comme une moto classique, et le frein arrière à la main. Donc, on a deux possibilités de configuration. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Moi, je suis adepte du frein au pied, donc j'ai préféré l'avoir avec le frein au pied directement. On a aussi une autre option, ça va être la béquille. Donc là, elle est sur sa béquille de stand, mais on a une béquille latérale. Béquille latérale qu'on peut configurer pareil quand on configure la moto sur le site de Stark, avec ou sans. Pour la batterie, c'est une batterie lithium de 6,5 kW. L'autonomie donnée constructeur, on s'entend par là, c'est toujours pareil, autonomie donnée, c'est entre 5 et 6 heures d'utilisation. Ça dépend bien évidemment de votre mode de conduite, ça dépend si vous avez tout le temps la poignée dans l'angle, ça dépend de pas mal de choses. Et la durée de charge, c'est donné pour 2 heures, donc c'est plutôt raisonnable. Entre 1h30 et 2 heures, ça va dépendre de la charge si vous la voulez complète ou jusqu'à 80%. C'est pas complètement fou. Je sais qu'effectivement après, suivant l'utilisation qu'on en fait sur terrain, je lisais des avis où les gens disaient que bon, ils arrivaient à tirer 45 minutes d'utilisation grand maximum avec une charge. C'est sûr que si on est tout le temps en train d'essorer,
on va faire descendre l'autonomie. Ce qui est pareil sur une thermique. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, la thermique se recharge un petit peu plus vite. Ça, on va pas se le cacher. Petit résumé en termes d'utilisation, je trouve que c'est une moto qui est plutôt polyvalente, qui s'adapte un petit peu à tous les niveaux, j'en parlais tout à l'heure, de par les réglages qu'on peut faire, que ce soit sur la puissance moteur, sur le frein moteur, parce qu'on a la régénération, hein, comme sur tous les véhicules électriques. On peut la mettre en main sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude, avec une petite puissance comme 10, 20 chevaux, 30 chevaux quand il commence à prendre la main. Comme ça peut être quelqu'un qui fait de la moto depuis combien d'années et qui la met en 60 sur celle-là ou en 80 sur l'autre. Bon, 80, je reviens encore sur le fait que même la moto met une alerte en disant que c'est irresponsable de mettre à 80 chevaux. Donc voilà, c'est un petit peu la particularité, c'est que c'est vraiment, ça s'adapte vraiment à chaque personne qui veut l'utiliser. Que ce soit même par les réglages, hein, comme je disais, la fourche et l'amortisseur arrière réglable, la configuration qu'on fait d'usine pour le poids qu'on veut mettre dessus. Il y a énormément de choses qui sont plutôt bien. Les jantes qu'on adapte en 18 en 19, le frein au pied, le frein à la main, la béquille latérale, tout est vraiment personnalisable et ça c'est plutôt cool. Et voilà, je reviens après sur les performances, c'est à couper le souffle même pour des gens qui ont l'habitude de motos puissantes, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une moto aussi péchue. De voitures électriques, j'ai roulé des motos électriques, c'était quand même assez flagrant, mais là je trouve ça encore plus flagrant parce que par rapport à ce qu'on retrouve comme le dernier essai que j'ai fait de la Livewire One, c'est une moto qui faisait 100 chevaux électriques, c'était impressionnant, mais c'est vrai que par contre on avait le poids derrière, on avait plus de 200 kg en termes de poids, là on est aux portes des 100 kg quoi, donc c'est impressionnant pour une puissance qui est pas équivalente mais pas loin. Je vais vous faire tout ce qui est points positifs et négatifs de cette moto. Point positif, la polyvalence, réglage personnalisé, comme je disais tout à l'heure, passer de 125 2 temps à un 650 4 temps, juste en bougeant des petites lignes sur le smartphone, c'est juste incroyable. C'est incroyable, ça c'est exceptionnel. Ensuite, les performances, le fait d'avoir 30% de plus de puissance que le 450 le plus puissant du marché, c'est quand même incroyable. Si on veut attaquer, on attaque. Autre chose, les suspensions, Kayaba, réglable, pareil, rien à dire. L'amortissement est de super qualité. Le freinage, qualité avec du Brembo, encore point positif. Alors point à prendre en compte, c'est vrai qu'en Martinique on n'a pas ce problème-là. On l'a sans l'avoir, on n'a pas de circuit, donc on n'est pas spécialement embêté avec les nuisances, je veux dire, entre guillemets, on l'est quand même, mais on n'a pas un circuit qui pose des problèmes. C'est quand même une forte solution pour calmer ces problématiques de nuisance. Je regardais sur certaines chaînes YouTube de pros thermiques, des gens qui détestent l'électrique, qui se sont retrouvés à en acheter une et se dire pourquoi pas, si ça peut nous sauver des circuits et que ça peut être un peu l'avenir de la moto pour se permettre de garder les circuits ouverts, pourquoi pas. C'est sûr qu'après, bon, tout le monde ne passera pas forcément ce cap et je trouve que c'est un point intéressant. Après, moi, je suis très électrique comme je suis très thermique. Donc, je serai peut-être pas forcément objectif sur ce point-là. C'est une technologie que j'adore. Donc, voilà. Et vous donnerez votre avis dans les commentaires. La technologie avancée, point hyper important parce qu'on peut tout faire. On peut tout faire, régler les courbes, régler la récupération d'énergie, voir les temps d'utilisation, la vitesse, le temps en l'air, la puissance en G, avoir la cartographie de ce qu'on a roulé sur Maps pour avoir les tracés de ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Encore point positif, il y en a beaucoup. Autre point positif, la recharge que je trouve plutôt rapide. On a une recharge qui se fait entre 1h30 et 2 heures, c'est plutôt pas mal. Peut-être pénalisant pour les gens qui sont entre deux manches sur des compétitions ou de l'endurance ou des choses comme ça. Mais pour une utilisation perso comme ça, je trouve pas ça spécialement handicapant. Dernier point, les faibles coûts d'utilisation, parce que du coup, pas forcément de vidange, pas forcément de piston, segment à faire. On a des vidanges, mais c'est infime et c'est très rare. On a quand même un radiateur à l'arrière avec un ventilateur dans lequel il faudra faire quand même la vidange du circuit de refroidissement. Et on a le moteur où il y a quand même de l'huile, où il y aura quand même une petite vidange à faire aussi, mais c'est beaucoup moins récurrent que sur une thermique.
Point négatif, on va quand même prendre le poids. Le poids plus élevé que sur une thermique, hein. On est à 118 kg, ce qui est un petit peu, voilà, un petit peu fort par rapport à ce qu'on retrouve sur les motos thermiques. Alors fort dans la limite du raisonnable, c'est pas non plus énorme, mais sur des passages peut-être un petit peu techniques, ça peut peut-être être gênant pour certains utilisateurs. L'autonomie, comme j'en parlais tout à l'heure, sur son utilisation intensive, je pense qu'effectivement on peut être peut-être coincé avec l'autonomie et se retrouver avoir une autonomie, avec une autonomie de batterie qui descend peut-être un petit peu rapidement sur une utilisation intensive. On a, je pense aussi, la problématique de recharge. Quelqu'un de lambda comme moi, on va rentrer à la maison, on va la brancher, c'est bon, c'est fini, on est tranquille. Je repars toujours sur le schéma, on va sur les terrains, on le voit, hein, les mecs qui chargent avec des groupes électrogènes, bon, c'est pas grave, tant pis. Mais voilà, c'est pas forcément pratique parce qu'on n'a pas forcément peut-être à l'heure actuelle les choses adaptées pour ça. Peut-être qu'on y viendra dans le temps, qu'il y aura des petites prises installées par-ci par-là pour pouvoir brancher. Je pense qu'on y viendra de plus en plus, avec peut-être même des ampérages un peu plus hauts. Mais c'est vrai que c'est peut-être la problématique, c'est à la différence de, effectivement, j'ai mon bidon, je prends, je transfère et j'ai fini. Ça, c'est peut-être un petit peu handicapant, mais toujours pareil, comme je dis, sur une utilisation plus compétition. Sur une utilisation amusement, je vais faire une sortie le dimanche, une sortie le samedi. Bon, je fais ma sortie, je rentre à la maison, je branche. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Et dernier point, c'est, on va dire, les habitudes de conduite. Mais je trouve qu'on s'y fait assez rapidement. Le fait de ne pas avoir de sélecteur de vitesse et de ne pas avoir d'embrayage, il y a des gens pour qui ça peut être perturbant. Moi, perso, ça ne m'a pas choqué, pas gêné du tout. J'ai trouvé ça plutôt agréable même, de ne plus avoir à se soucier d'autre chose que de la conduite. Pas de rétrogradage, pas d'embrayage, pas de ci, pas de ça. C'est quand même bien. Pour ce qui est donc du prix et de la garantie, il faut savoir que la marque Stark Future garantit la Varg pendant 2 ans. Et en termes de tarifs, en Martinique, la Varg du coup est disponible à 14 000 € pour le modèle 60 chevaux et à 15 000 € pour le modèle 80 chevaux. Donc je vous remercie d'avoir suivi l'essai de cette magnifique Stark Future, la Varg. Merci beaucoup. Mettez-nous vos avis en commentaire, c'est hyper important, surtout pour ce type de moto là où c'est un petit peu, les gens sont divisés. Donc je suis curieux de savoir votre avis. C'est vrai qu'après là on fait un essai plutôt simple. Je suis pas 100% motocross, c'est pas ma spécialité, je fais du stunt, je vais pas forcément dans les terrains. Donc on fait un petit essai comme ça de présentation, c'est sympa, je suis pas allé dans la technicité, mais pour les gens qui l'ont roulé en technique, pourquoi pas, ça peut être intéressant. D'ailleurs j'espère que vous la reverrez bientôt sur une vidéo Wango dans sa version finale, elle sera pas comme ça. On va dire que les pneus à crampons ils vont changer, on va la passer en super motard, elle sera plutôt sympa. Donc j'espère qu'on pourra vous la présenter dans sa version super motard et dans son utilisation aussi. Ça c'est quand même intéressant. Ça sera quand même sympa à présenter parce que c'est vrai que je vais dire mondialement il y a quand même des super motards. Après sur une utilisation 100% stunt, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Ça se compter je pense sur les doigts d'une main. Donc ça sera sympa, on va essayer de voir si on peut vous la présenter. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la page YouTube, mettre des commentaires et on se revoit bientôt pour un prochain essai. À bientôt.